De rire jaune. C'est immature. Ah. Bienvenue à l'épisode de Rire Jaune, épisode 19. On couvre aujourd'hui l'épisode 20. Ça t'apprendra. Tu veux dire comment c'est ça? Non. Ok. on couvre aujourd'hui. J'aurais pas fait ça Je de sais que même, le monde pense que je suis mort. Il est mort en faisant ce qu'il aimait. Fait qu'aujourd'hui, on couvre l'épisode 20 de la saison 5, le garçon qui en savait trop. Vous avez ça passait proche que le monde témoigne de ma mort, mais bref, je suis William Bernacas, accompagné cette semaine, comme toutes les semaines, si ma mémoire me fait pas défaut, Jusqu'à de Vincent présent. Descoteaux. Salut tout le monde! Salut William, ça va bien? Ça va. Ok, cool. Ben ça va mieux en fait. Ouais, je pense que c'est juste comme de la poussière de mon micro. Ok, La bonne vieille poussière de micro. C'est chill, c'est pas du tout un moment où d'un point de vue planétaire c'est mal vu de tousser, mais c'est... C'est la première fois de l'année que je tousse, je pense. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 20, le garçon qui en savait trop. En gros, c'est un épisode où c'est que Bart fox l'école, puis est témoin d'un crime chez les Quimby. Pas les Quimby, les Quimby. Tu dis Creamby? Les Quimby. Ok. Comme si c'était une gang de rue. On dirait plus un bang qui coûte 7$. Les Crispy Quimby. Ouais, non, c'est... Puis C'est pas bref, là, il témoigne en fait, c'est ça, il est témoin d'un crime chez les Quimby, puis dans le fond, il y a un tribunal puis tout, mais il veut pas témoigner parce que dans les jurys, t'as le directeur Skinner qui est sûr que Bart a foxé, C'est vrai. puis c'est vrai, mais il y a pas de preuves. Mhm. Mais Bart, c'est la seule personne qui sait ce qui s'est passé. En tout cas, hein, Ouais, de fil en aiguille, l'épisode se termine. Oui, T'as-tu effectivement. aimé ça, l'épisode, Vincent? Oui, c'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est un épisode que j'aime beaucoup depuis toujours. Que t'aimes beaucoup? Oui, que j'aime beaucoup. Ok. Ok. Ça C'est beaucoup complimenté cet épisode-là. Je le trouve bon, mais je le trouve pas extraordinaire. là. Ah, ok. Pas au point de l'aimer beaucoup. C'est un Ok. épisode- je trouve que c'est un épisode qui passe vite. Ok. Quand je dis qu'il passe vite, j'ai toujours l'air de dire comme que ça. Que c'est pas bon, mais ça passe vite dans le sens que comme non, il n'y a pas de longueur pis tout, là, mais moi je l'aime bien, des bons gags, mais c'est pas un épisode que je fais j'aime bien cet épisode. Ben, écoute, pas capable d'être méchant envers toi, mais je veux dire, je suis capable d'être décevant. Ça, c'est dans mes cordes. D'être décevant. Ouais, d'être décevant. Fait que désolé de te décevoir avec mon opinion sur Au lieu l'épisode. d'être méchant, t'es décevant. Ouais, c'est un très peu efficace mécanisme Super de pouvoir. défense. Ouais, non, définitivement. C'est... Mais on commence l'épisode avec Bart et Lisa. Ben là, il faut bien qu'on en commence. Ben, j'ai hâte. Ok. On commence l'épisode avec Bart et Lisa qui sortent de chez eux. Genre, comme le temps est super beau, puis comme l'autobus arrive, mais c'est un autobus de prison. La seule fois qu'on voit cet autobus-là, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'aime l'épisode, en passant, je dis ça même. Parce qu'il y a un autobus de prison. Non, mais c'est un épisode riche en images. Il se passe des affaires, mais le fil conducteur est relativement fort, mais c'est un épisode surréaliste, mettons. À un certain point, ouais, c'est un épisode très cartoon. Ouais. Oui, non, c'est ça. Tu sais, genre, Otto, Homer, ben, Homer aussi, mais genre, Otto est en tabarnak de faire sa job, là. Ouais. Embarque dans le bus avant que je te le descende! Oh, je sais pas c'est quoi qui se passe. Je pense que c'est cet autobus-là qui joue avec mon cerveau. Mais là, c'est ça, tu sais, genre, t'as le référent à Tom Sawyer aussi, parce que c'est ça, tu sais, genre, l'idée de Bart du bonheur, c'est ne pas être à Un petit l'école radeau sur l'eau. avec Abraham Lincoln, Avec duquel il épelle le nom, d'ailleurs, c'est... Ouais, Lincoln. Je sais pas pourquoi il appelle son nom. Je pense que c'est une affaire de traduction, mais je l'ai pas écouté en anglais cette semaine, fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là, mais c'est juste comme... Il devait juste meubler la quantité de mouvements de bouche, j'ai l'impression. Peut-être. Mais tu sais, pourquoi Lincon est là, genre, je sais pas, c'est ton fantasme. C'est très drôle, mais aussi, c'est comme... C'est bien abstrait, là. Moi, je comprends pas aussi. Comme Bart, quand il fuck, à un moment donné, il était en mode Tom Sawyer, encore une fois, tu sais, ça le pète si... chapeau de paille puis une paille dans la bouche, tu sais. Ouais. Mais il y a une ligne à pêche attachée sur le gros orteil avec un hameçon. Ouais. C'est-tu quelque chose de faisable? J'aurais toujours l'impression que ça va sortir, ça va popper. La seconde, c'est qu'il y a un méné qui mord, là. Ça doit exister, mais tu sais, c'est une façon très enfant aussi de faire ça. Tu sais, tu fais une sieste, t'es couché. Tu sais, c'est pas
pêcheur professionnel. Là. Ton saumon maxi n'est pas pêché non, il n'est pas pêché de cette façon-là. D'un Raymond professionnel de Sainte-Marie dans moderne. Quand ils disent de chez nous, poisson de pêcher de la manière traditionnelle, c'est pas ça. C'est pas via le pied d'un gaspésien. Hermès, il y a des bons pieds pour pêcher le poisson! C'est parce que je pense parce que ses orteils ont de la corne! Arc. Mais oui, non, tu sais, je pense que c'est vraiment juste une image populaire. C'est le même principe que, tu sais, un chapeau de paille n'est pas un traditionnel chapeau de pêcheur, salopette n'est pas traditionnel vêtement de pêcheur, et pourtant, tu sais, genre, on voit très bien le référent. Mais comme, c'est ça, tu sais, les choses se passent. Comme toujours. Oui, exactement. Tu as un long segment où l'école a du budget. ouais, parce que là, comme, genre, l'école, elle se fait. Ben, sûrement parce qu'elle se fait subventionner par la compagnie de chaises orthopédiques, je sais pas. Ben, à quel point la compagnie de chaises orthopédiques avait du cash à pitcher par les fenêtres. Hein. Peut-être qu'ils se débarrassaient de leurs chaises. Oui, possiblement. Ça avait pas l'air d'être très bonne chaise. Non, vraiment pas. C'est comme des chaises avec le dossier inversé. Genre. Ben, ça fait comme engourdir la face à Mélasse à moitié. J'allais dire, ce qui est orthopédique est pas agréable au début, mais pas au point de faire un ACV. Ça, c'est un gang d'ACV, ça en passant. Ou d'ex-paralysie cérébrale due à un ACV. C'est un gag de face qui va plus bien. Non, effectivement, ça va rarement bien. Il n'y a pas un moment où tu sens plus la moitié de ton corps, où il y a une chance sur 5, mettons, que ce soit vraiment bon signe, mais disons la merde des pas. Et ouais, l'école a comme vraiment du budget dans le sens de comment ils ont développé de la technologie pour savoir, comme pour analyser la note que Bart a écrite comme que c'est supposé être Marge, puis que genre il essaie de comme les schematics puis tout, puis c'est pas concluant. C'est pas concluant. Surtout en fait que c'est ça, tu sais, la chart avec des trous dans la feuille, ça n'a pas rapport avec ce qu'ils font, c'est pas un en tout cas bref, on dirait genre une pièce qu'on n'a jamais vue qui est tirée de la guerre froide, c'est juste comme alright les chums, ok. Là Willy puis Skinner qui interroge Lisa, genre, puis qui inverse constamment le bon cop, bad cop. C'est ça ce qui est drôle. Dans cet épisode-là, techniquement, Bart Fox, fait que ne va pas à ses cours, mais personne fait sa job, du début à la fin de cet épisode-là. Le juré fait pas sa job, le maire fait pas sa job, les avocats sont pas têtes, le juge laisse parler les enfants. Ben, les avocats sont têtes dans cet épisode-là, c'est juste Ouais, ok, j'avoue. C'est les clients qui sont pas têtes. Excusez, là, je voulais juste attaquer. Je suis vraiment pas bon à être méchant. Je suis vraiment pas. Mais ouais, mais en fait, tu sais, je veux dire, t'as raison dans le sens que, comme genre, Skinner poursuit Bart toute la journée quand je pense qu'un directeur d'école c'est assez occupé. Là, exactement. En général. L'argumentaire de Bart au cinéma, c'est genre comme si j'avais moins de 18 ans, je serais à l'école. Ah, fais du ça. Ben non! Bien dit, monsieur. Eh, Seigneur. Il va à une enchère en plus. La journée de Bart est extraordinaire. Là. Moi, je ferais que ça, là, aller à une enchère puis sacrer mon camp, genre comme si je gagne. Là. Ah, c'est. Ouais, non, moi, je sais pas. Je m'identifiais plus à la gomme double menthe. Double menthe, sa saveur. Tu doubles ton plaisir, je vais doubler ta retenue. C'est le bout qui fait peur. Cool. Yeah. Fait que là, non, c'est ça, mais il commence à suivre, mais effectivement, il fait de plus en plus peur. Un moment donné, il est filmé différemment aussi, ça, c'est quand même du bon montage. J'aimais bien les références à Terminator. Le fait que c'est ça, tu sais, il commence, puis là, ça devient complètement hors de contrôle, tu sais, dans le sens, t'as le bout du pont, le fameux bout du pont de corde. J'aurais aimé ça parce que dans le gag du pont, en fait, il y a un pont avec cordes, puis Bart coupe les cordes, puis le pont, il décalisse dans la rivière, puis c'était comme la rivière avec un gros courant, puis Bart va se cacher, puis t'as Skinner de l'autre bord qui regarde la rivière, puis fait juste marcher dedans. Il s'enfonce, puis il se relève, genre, comme très Terminator-esque, là, comme même pas comme à peine mouillé, genre. Mais moi, j'aurais aimé ça que la gag dure une seconde de plus, c'est qu'on y voit plus à la tête. Puis là, ça fait juste comme ok, il est mort. C'est canon, là, c'est fini. C'est une belle. Moi, je trouve que ce serait la mort la plus drôle de Skinner. Juste essayer de poursuivre Bart. Et on n'a plus jamais revu Skinner. À 7 minutes dans l'épisode, après ça, ça devient un Lisa Sandrick où ce qu'elle parle de, mettons, genre, je sais pas, le droit des zèbres. Mais ouais, non, c'est bon. Puis après ça, ils sont en train de monter une falaise ultra dangereuse. Mais tu sais, genre, moi, je me souviens, ça m'avait marqué. Puis le fait, encore une fois, que j'aimais beaucoup cet épisode-là, tu sais, genre, t'as juste Skinner qui monte sans ralentir. C'est vraiment juste, ça se fait super bien. Ok, Bart a monté à la falaise aussi, là. Ça, c'est arrivé. Ouais. Puis finalement, genre, Skinner va sauter sur Bart qui est caché derrière une roche. Mais Bart s'est caché dans un char qui passait par là et qui n'a même pas ralenti.
et il se ramasse au party chez Quimby. Fait que, ouais, non, excuse-moi, mais maintenant que je le dis à voix haute, je peux comprendre pourquoi t'aimes moins l'épisode. Moi, je le trouve extrêmement divertissant, mais c'est vrai que c'est un épisode qui fait peut-être trop pas de sens, même si c'est un parce que cartoon. non, c'est pas parce que ça fait pas de sens. Okay. Là, c'est juste parce que non, mais je voulais pas t'imposer ça. Ben merci. Okay. Mais non, c'est pas que je trouve que ça fait pas de sens, même que dans mes épisodes préférés, c'est souvent celles qui font le moins de sens là. Non, c'est juste que je trouve que c'est un peu blah là, comme thématique de sujet là, tu sais, je veux dire ben tu sais, je veux dire c'est intéressant là, comme ça fait différent puis tout, mais je pense pas que c'est comme outstanding là, tu sais, des épisodes d'un ben tu sais un dessin animé qui se passe dans un tribunal, c'est comme l'affaire la moins entertainant qui se passe, c'est comme même dans un film, c'est pas regardable. Là, c'est ça. Non, mais je veux dire, on regarde pas les mêmes films. Non, mais je veux dire, je viens de recommander un film qui se passe là-dedans, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'est que c'est très plate, là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme, tu sais, je veux dire, tu peux pas courir ces murs, là, pour un cartoon, tu peux faire un peu n'importe quoi, tu sais. C'est un épisode référencio-centrique, quand même très pointu aussi, fait que peut-être, je viens d'inventer du français en passant avec tu viens d'inventer beaucoup de choses. Ouais, ok, ben, j'avais raison, là, parce que il y a beaucoup de références à 12 Angry Men. En fait, ce qui est un peu particulier, parce que c'est 12 Angry Men qui est un des meilleurs films de tous les temps, qui est l'histoire, en fait, c'est ça, d'un jury, que tout le monde est d'accord au niveau du jeu, de la décision, sauf une personne, parce qu'il y a un doute, puis au final, il finit par convaincre tout le monde que la personne est innocente. Quand même, moi, c'est ça que je trouve bizarre des jurés, tu sais, faut que ça soit à l'unanimité, tu sais. Oui, effectivement. Puis c'est ça, puis c'est comme, tu sais, Homer, c'est un peu un héros dans le sens qu'il est très comme égocentrique, puis il veut, tu sais, comme juste profiter du fait qu'ils se font donner un hôtel, puis comme toute dépense payée, tu sais. Ouais, c'est... Puis, c'est pour ça qu'il dit non coupable, fait que c'est un héros dans le sens de comme... Parce qu'il est vraiment très profiteur. Ça rend la référence très délicieuse, en fait, parce qu'au contraire, dans 12 Angry Men, vous le regarderez, mais c'est que c'est un film qui se passe dans les années 60. Qu'est-ce que tu veux pas qu'il regarde mon film avant? Ben, c'est dans l'autre que vous voulez, mais c'est... Parce que moi, c'est 7. Fait que c'est 7 vient avant 12. Ok, ben oui, effectivement, mais au point de vue de l'année que ça a été fait, 1960, bien avant. Mais vous déciderez, c'est un podcast démocratique. Des fois, on parle fort, mais on vous impose rien. Fait que non, c'est ça, mais en fait, c'est que c'est une époque chargée en préjugés, en fait, un paquet d'affaires, puis même pour l'époque, en fait, c'est la personne qui dit non coupable, elle a un doute parce que c'est la seule qui est pas raciste ou qui est pas alimentée par des préjugés, sa jeunesse ou sur des trucs comme ça, puis au final, c'est que tout le monde se ramasse confronté à ses propres préjugés, ce qui fait que vu que c'est le seul qui a la morale à la bonne place, ça devient le héros qui donne une chance à l'accusé en question. Ok, puis Homer, il n'a pas les morales à la bonne place. Non, pas en tout. Il est là pour voler des petites tables puis les pitcher à Barney, genre dans la fenêtre de l'hôtel. C'est super différent, mais au final, le résultat est le même. Puis ça, je trouve, c'est peut-être une référence qui est bien réussite, dans le sens que, tu sais, Homer s'approprie la référence, c'est pas une copie, là. Ouais. il y a un bon jeu de mots dans l'épisode que je trouve ça drôle qu'il l'a gardé en français aussi. Je trouve qu'il est tellement bon qu'il le garde dans l'épisode en français aussi, mais c'est Waitergate. Ouais. Fort, très fort, très fort. C'est un rire forcé si je n'ai pas entendu un. Ben là, non, j'ai ricané. Ok, c'est ça, ricaner. Ben là. Ça, c'est ricaner. Ben là, excusez. Je pensais pas te décevoir avec le rire, là. C'est pas que tu m'as déçu, c'est que tu m'as surpris. Ben là, ça m'appelle... Tu m'as surpris de ton... C'est que j'ai dit Waitergate, ça a pris un temps, puis... il a fallu que j'y parle. C'est correct. Je sais pas, c'est juste que... La validité de ton rire, mais je mettais juste en question aussi. Je pense que je vais m'excuser de ce que je suis à l'avance pour tout ce qui va se passer d'ici à la fin de cet épisode-là. Mais ouais, non, je trouve ça drôle. Je rirais pas, mais je trouve ça drôle. Oh. Fait que non, c'est ça poursuit. On n'a pas donné de crédit à l'excellent gag de le plus gros carré de Rice Krispies au monde. Ouais. C'est comme, oh mon dieu, quelqu'un vient de boucher. Oh mon dieu. Ouais, ben Chef William qui rentre après, qui voit le serveur très français comme à terre, puis oh mon dieu, quelqu'un qui a pris une bouchée dans le carré de Rice Krispies. Et ben, bonne journée. Mais tu sais, au final, c'est ça. Des lentilles. Bart finit par avouer. J'adore l'épisode de McGonagall. Mais c'est un film.
Ah, ok. Ben, c'était. Pour vrai? Ouais, c'est pas. Ben, en tout cas, si je me trompe pas, je pense que c'est comme une parodie d'un film, je pense, avec. Voyons, Chris, Clint Ah, Eastwood, ouais, ben oui, qui a un j'ai vu que petit ça sent. enfant amiche qui veut pas parler. Ben, c'est Dirty Harry, en fait. Je sais pas si c'est spécifiquement ça, mais l'affaire, c'est que dans tous les épisodes des Simpsons, spécifiquement que cette saison-là, il n'y avait pas de faire référence. McGonagall va commencer. Fait que je me dis que c'est une série, mais. Matlock! Ah, t'as raison, c'est Matlock, je me suis trompé. Ouais. C'est mon erreur. Ben oui, non, à quel point, genre, McGonagall, faut tout le temps dire McGonagall. Ouais, il Mais faut c'est- qu'ils disent McGonagall le plus possible. Il s'est fait égorger, le petit gars s'est fait égorger d'une oreille à l'autre. Vous voyez pas que je suis en train de manger. Merci, McGonagall. Ça me fait rire. Je trouve que l'affaire qui résonne le plus avec moi dans cet épisode-là, c'est quand Skinner il regarde Bart direct dans les yeux et fait Je sais que tu peux lire mes pensées, Bart. Puis je sais ce que t'as fait, je sais que t'as foxé l'école. Puis si j'apprends que tu l'as si j'apprends que tu l'as fait, je vais te botter le cul. Ouais. Je vais te botter le cul. Je dis des choses dans ma tête que je dirais pas en vraie vie. T'as besoin de ta mère. Mais Tu sais que tu peux lire mes pensées, mon gars. Mais Merde, merde, merde. je sais pas si c'est à cause de cet épisode-là, mais moi, dans la vraie vie, pour de vrai, je fais tout le temps ça. Ah, ouais. Ouais. Ah, moi, moins, mais ça apporte plus d'une phobie, mais compte-moi ça, vas-y. Ben, c'est ça. Je pense que c'est une question de m'entertainer, genre, mais Ok. à la base, je sais que je fais ça depuis que je suis jeune, genre, puis je sais pas si c'est à partir de cet épisode-là, mais je sais qu'à chaque fois que, genre, quelqu'un me regarde depuis trop longtemps, si tu lis mes pensées, là, sérieusement, là, c'est pas cool, man. J'ai longtemps eu peur quand j'étais jeune que tout le monde sur la Terre était capable de lire les pensées des autres, sauf moi. Que c'était comme mon handicap, mais que personne n'en parlait jamais. C'était juste pris pour Ils se le disent entre eux dans leur tête. Oui, exactement. Fait que, mettons, une année, j'étais dans le métro, puis j'étais comme, je pensais à des totons. Genre, là, j'étais juste comme, ah non! Là, tout le monde le sait! Que je pense. Ben, ils le savent parce qu'ils voient ton érection. Ah oui, ben là, j'avoue que c'était surtout des jogging. Ça doit venir avec des inconvénients, lire les pensées. Oui, probablement. Ça sonne un peu comme l'enfer. Ben, il y a une très bonne série là-dessus, ça s'appelle True Blood. Faites une petite joke ici. C'est pas une affaire de vampire. Oui, exactement. Mais Anna Paquin est capable de lire les pensées. C'est pour ça qu'elle aime ça fourrer des vampires, parce qu'eux autres, elle ne peut pas lire leurs pensées. Mais elle n'est pas capable d'être dans Elle est une pas capable pièce. de lire les pensées des vampires. Non, elle n'est pas capable de lire la pensée des Pourquoi elle vampires. peut pas lire les pensées des vampires? Je sais pas. Peut-être ça vient avec le sang chaud ou Peut-être. les dents directes. Mais non, c'est ça, elle n'est pas capable, puis c'est bien épuisant. Quand elle est dans une pièce, elle entend comme les pensées les plus sincères et profondes de tout le monde, puis c'est souvent très malaisant. Ok. En plus, c'est en Louisiane, fait qu'ils ont tout un accent. It's c'est true. It's true blood is true blood, I C'est-tu say. raciste qu'on vient de faire? Je pense que I oui. do declare envers des Américains blancs qui viennent théoriquement de l'Acadie, je sais pas. Ouais, les Acadiens ont assez soupé de notre Ils ont accent. assez soupé, oui, ils ont assez Ça soupé suffit. du homard. C'est puis- rendu au dessert. La- Petite pointe de tarte, puis au dodo. Mais ouais, non, au final, effectivement, c'était ça, cet épisode-là. Moi, je l'aime bien. Tu sais, ça se finit, Bart a 4 mois de retenue, ce qui est dole. Mais il a fait la bonne chose. Peut-être que j'aime les épisodes avec une morale claire aussi. Ça se peut que ce soit juste ça, mais elle l'aimait bien, moi, cet épisode-là. Désolé de t'avoir imposé ça. Ouais, dans le tribunal, le docteur Hibbert, il parle du gène du mal. Ouais, Puis j'ai écouté l'épisode sur Disney+, puis ça me faisait rire parce que comme il dit que Walt Disney l'avait. ouais. Puis j'aurais aimé ça que sur Disney+, ça fasse comme Hitler l'avait, Harold Ford l'avait. J'aurais bien aimé ça. C'est juste Siri qui dit un autre nom. Ouais, là. c'est ça. Walter Cronkite. Non, effectivement. Tu penses-tu que, pour faire une référence à l'autre épisode, tu penses-tu que Cœur Noir avait les gènes du mal? Sûrement. Ça, c'était pas dans l'entente, Cœur Noir! On n'inquiétera jamais ça. Oh là là. Et c'est... ouais, non, c'est ça. Y avait-tu autre chose à dire sur cet épisode-là? McGonagall. Ben, McGonagall, ben Chris, il est en train de manger. Mais c'est ça, je trouve. C'est ça qui est bizarre de cet épisode-là. C'est que je trouve qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais comme c'est plusieurs petits gags, le fun, à travers une histoire correcte. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Comme Homer pis ses lunettes. Moi, ça me fait rire. Il y a comme des lunettes pour dormir. Puis
comme son deuxième, c'est sa deuxième paire de lunettes quand il s'est fait enlever, c'est comme des lunettes comme très sûres de lui, genre Ouais. comme je les ai bien eu. Ouais, je pense à ça aussi, je t'en avais parlé hors honte, mais je vais le dire. Il y a beaucoup de gags de trappe à souris, en fait, au moment où finalement t'apprends que. Ouais, ben c'est comme il était juste très maladroit. le créneau du serveur, c'est qu'il se fait pogner par des trappes à souris constamment. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment juste comme il est l'équivalent de Tom dans Tom et Jerry, I guess. Ouais, là, mais tout seul. Oui, non, c'est ça. Ça serait dans un cartoon qui s'appellerait juste Tom. Oui, C'est effectivement. un chat maladroit. Je regarderais pas ça, mais c'est pas grave. Parce que je regarde pas, peu importe. Mais tu sais, c'est genre comme c'est. Encore une fois, tu sais, c'est cartoon, puis ça s'explique pas, puis c'est un cartoon, fait que je suis pas fâché que ce soit arrivé, mais comme le concept, il rentre dans une pièce qui est la pièce des trappes à souris, déjà là, c'est drôle. Toutes les trappes à souris sont armées, je sais pas si. Oui, mais c'est une pièce à trappe à souris. Oui, non, je sais. Moi, mais je veux qu'il soit armé quand j'arrive dans la pièce à trappe à souris. pour te bien te péter les doigts en les ramassant, genre. Ben oui, mais je veux dire, ça prend un peu de risque dans la vie, mais je veux dire, comme ça, ils sont déjà armés, fait que je peux les lancer. J'avoue que si c'est pour agresser le monde ou pour le kick de peut-être te faire très mal, ok, ça va. Mais c'est parce que c'est une cuisine, ne l'oublie pas. Fait que pour qu'il y ait toutes ces pièges à souris-là, ça implique qu'il y a un problème de Mais souris. peut-être qu'avant que ce soit la pièce à trappe à souris, c'était la pièce à souris. C'est vrai. C'est presque réglé. Là. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune souris sur le serveur qui se fait très mal. C'est pour ça que c'est juste. Puis là, pour se débarrasser des souris, ils vont amener des trappes à souris. Pour se débarrasser des trappes à souris, ils vont amener des serveurs. C'est vrai. Puis, pour se débarrasser des serveurs, ils vont amener des souris. Ok. Pour se débarrasser Je pensais des que t'allais dire des reviewer Yelp. Non. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est rendu juste Tom, puis Tom et Jerry, parce que la partie souris, c'est réglé. Ça, c'est fini. Mais genre, en même temps, il l'explique un peu, puis là, je suis juste en train de nitpicker pour mon propre plaisir. Mais le fait qu'après ça, il tombe dans un camion écrit genre comme Rat Trap Mouse, Beware the Roof. Rat Trap Mouse. Oui. Rat Trap Mouse in the country house. Piou, piou. Pour une fois, j'ai pas dit crack. Ouais. Ce pew, ce bruit de gun qu'on a souvent entendu dans les rues du Bronx. Ben ouais, ben là où j'ai été élevé. Ben, spécialement dans la rue gentille du Bronx, là, pour de vrai. Là, c'est la rue, c'est uniquement des magasins de sucettes. De sucette? Oui. C'est genre tu rentres là puis tu sucettes le cou? Ouais, c'est des bordels, dans le fond. C'est des gros blowjobs sales. Fait que... Il y aurait une différence entre un magasin de sucettes et un magasin de blowjob, là, je tiens à te le dire, Vincent. Spécialement sur une rue où les gars ne font plus. blowjob, sucette! Il y a comme une affaire une affaire de chez le coiffeur. Quel drôle de... Pour dire qu'ils sont ouverts. Ça vient de où ces affaires-là? Depuis quand? Genre, fait, ouais, cette affaire-là qui tourne, ça veut dire qu'on est ouvert. Ah, on m'a donné l'explication à un moment donné, puis le problème, c'est que j'ai cherché, fait que c'est ça, mais je suis insatisfait pareil. Ça a l'air que c'est fait pour représenter que quand les barbiers barbiettaient, genre... Ils barbillent. Ouais, ils barbillaient. C'était cool, ça. Ça sonne comme Barbies. Resto Bargail. L'endroit où il y a toute une ambiance. Là. Ouais, exactement. Okay. C'est le top musique numéro 1. Ouais. Mais c'est ça, c'est que ça a l'air que dans le temps, t'avais comme un chiffon que tu pouvais utiliser pour essuyer la... Ouais, essuyer la lampe, puis essuyer la... Faut que t'arrêtes de frapper le screen. Tout le monde l'entend, il n'entend pas mon excellente histoire issue de ton questionnement. Mais c'est ça, c'est qu'il y avait un chiffon, parce que dans le temps, les chiffons étaient rares pour éponger l'eau, le sang. OK. Ouais, et ça a l'air que pour le faire sécher, il le faisait comme tournoyer au vent. Tu sais, mettons, genre. Ah, ouais. Fait que c'est ça, puis le rouge, c'est le sang. Puis le bleu. Les veines. Pas de joke. C'est supposé présenter ça. Mettons que t'as vraiment mal barbé quelqu'un, puis il y a des veines là, sur ton chiffon. Ben ça tournoyait. Ah. Ouais. Fait que c'est la partie propre, les veines puis le sang. Ah, et ouais, je catch pas vraiment pourquoi les Marcel coiffeurs de ce monde continuent d'avoir... Ils continuent cette tradition. Parce que, ici, on coupe les veines! Maintenant, d'un côté, c'est vraiment niché pour le marché IMO, mais c'est d'un autre... d'un autre côté, pour ceux qui écoutent ça, avouez, battez-vous dans les commentaires... pour voir si c'est un argument de vente positif quand vient le temps de choisir votre coiffeur. Moi, je veux savoir si vous avez des veines! Lâche ton ressort! C'est eux autres dans les commentaires. Oui, non, je sais bien, avec leur propre pied de micro, effectivement. Mais non, c'est ça, c'est ça l'affaire. C'est ça, cette putain de connerie dans la rue du Bronx où les gars font piou, puis il y a des magasins de blowjob. T'as-tu aimé le gag de l'épisode, c'est que Lisa amène la juge, puis elle fait « Mon frère a quelque chose à vous dire. » Puis là, Bart, il veut pas avouer, il est pas encore sûr s'il veut avouer son crime, genre. Ouais. Puis, son crime, son aveu, puis juste,
Oh, je voulais juste vous dire que ça fait du bien de voir une cocotte comme juge, là. Lâchez pas ma pouliche, là. Non, c'est lâche pas cocotte. Lâche pas là, c'est cocotte. Lisa qui a juste... Lâche pas cocotte. Cocotte, comme... ouais, j'ai un peu ri. On est encore à l'époque où c'est ça, il y a des termes, mettons, qui passeraient moins ou toi de même. Mais vraiment, comme le style malaise de... En fait, ça, c'est vraiment juste la pire façon de dire une phrase, puis même là, ils l'accusent. Fait qu'encore une fois, les Simpsons sont on point sur leurs propos. C'est dire que tu te caches derrière. T'es gêné. T'es gêné qu'on parle des coquettes. C'est la fois que j'ai utilisé mes accessoires de podcast à leur plus bon escient. C'est burlesque. Mais ouais, non, je trouve ça bien drôle. Puis en fait, spécifiquement, tu sais, pour moi, cocotte, c'est une expression de douchebag. Puis à ce moment-là. Oh, ouais. Ben oui, je sais pas, moi. Ben, pour vrai? Cocotte. Ben oui, cocotte, là, ouais, absolument. Moi, c'est une expression de gars qui sait pas c'est quoi une fille. Ben, on va se voir des cocottes. Hein? Ben, les madames. Ben, t'as peut-être moins connu Joliette, mais non, moi, ça arrive souvent, c'est pas une petite cocotte. Hey, petite cocotte, vous montrer mon Mazda. C'est parce que quand tu dis des petites cocottes, c'est clair qu'il y a un gap d'âge. Oui! Mais c'est que... Ben oui, mais à ce moment-là, le gars en avait 28, puis la fille en avait 16, là, désolé, mais c'était ça, Joliette. C'est exactement ça, dire cocotte! On a le temps de dire cocotte, là, oui, effectivement. Là, tu peux dire cocotte à ton enfant, à ta jeune fille, tu sais. Moi, généralement, quand on dit cocotte, pour moi, genre, tu dis ça d'une auto, pis c'est genre... Ça part de où, dire cocotte? De Joliette, apparemment. Ouais, mais c'est une pomme de pain, c'est dégueulasse! Non, ben là, je sais pas. Il y a bien... Qui c'est qui a pris une pomme de tête? C'est comme ça que je vais appeler les filles à cette heure. Ben oui, mais là, c'est Où est-ce que tu veux voler avec ça? Il a vu les petites affaires qui tournent des arbres, ça va être un moyen de transport. Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La première personne qui a dit qu'un pénis c'était une graine, je veux dire, il a pas eu un bon bout d'avoine, il a fait c'est bon pénis, ça. Il l'aurait sûrement pas dit avec autant de joie de vivre que comment je viens de faire. Monsieur Quicker. Ben oui, effectivement, c'est ma business et mon sexe. Et sur ce très bon gag de gruau qui rassemble toujours nos sujets, moi je finirais là-dessus. Oui. Moi je finirais là-dessus aussi. Alright. Merci d'avoir écouté cet épisode-là de Rire Jaune. On espère que vous avez embarqué avec nous autres. La saison 1 de la saison 5 achève très bientôt. La saison 5 où on couvre la saison 1 qu'on couvre la saison 5. C'est pas bientôt à ce point-là le podcast. Ça achève. On aimerait savoir c'est quoi la prochaine saison que vous voulez sur laquelle qu'on s'attaque. Est-ce que vous voulez qu'on y ait en ordre chronologique? Est-ce qu'on va vers la 6? Est-ce qu'on va vers la première? Est-ce qu'on va vers la nouvelle qui vient de sortir? Hey, à vous autres de nous le dire. On va mettre des polls sur nos réseaux sociaux, les Instagram, nos Facebook. Aussi, vous pouvez nous suivre sur nos pages professionnelles. Ouais. Vincent Descoteaux, William Bernanquez. On est aussi notre podcast, si vous nous écoutez sur iTunes, Spotify, Google Podcast et toutes vos autres applications de podcast. On est aussi sur YouTube. Si vous nous regardez notre belle face, on est là. Salut, je fais des saluts pour ceux-là qui nous écoutent sur YouTube. Je pointe mon visage. Tu le pointes avec tous tes doigts. Ouais, je le pointe 10 fois. Parce que c'est une façon que je me suis fait mes ongles. Des ongles de Noël. Oui, j'ai des ongles de Noël. Fait que si vous êtes sur YouTube, hey, s'il vous plaît, cliquez subscribe, cliquez sur la cloche, mais pas trop fort pour réveiller personne. Puis donnez-nous un like, donnez-nous vos commentaires. Interagissez, yo! Puis rap. Merci d'avoir écouté le Rire Jaune. Je vais finir sur un rap. Les meilleurs raps, c'est ceux qui contiennent le mot rap.